jouer, bim, poubelle, bim, poubelle, bim, poubelle. C'est ça. D'accord? Commencez à être vigilant là-dessus. Quand vous arrivez dans la page de dvprogramme.org, .gov, dvprogramme.7.gov, allez-y sur DV Allez-y sur instruction à la DV. C'est en anglais, je sais. Mais faites copier-coller Google. Traduisez. Lisez les instructions. Lisez les cas de disqualification à la DV Loterie. Vous allez découvrir des choses. Beaucoup vont comprendre que depuis peut-être 10 ans qu'ils jouent, il ne fait qu'échouer. C'est à cause de la disqualification. Tu vois, non? Et quand tu es disqualifié, là, ils ne vont pas t'envoyer une lettre pour dire que tu as été disqualifié, non. On te met seulement là, quand tu pars checker ton résultat, on te met le même résultat que tous les échoués. Le même résultat que tous les échoués, c'est quoi? You have not been selected. You have not been selected. Point. On ne va pas te dire que disqualified. On ne va pas te dire ça. On ne va pas te dire ça. Quelqu'un dit, mais si tu parles anglais bien, tu peux être prêt. Non. La DV n'a rien à voir avec la connaissance de la langue anglaise. Ok. Ceux qui ont joué, quand vous étiez en train de jouer, est-ce qu'il y a une case où on vous a demandé, tu sais parler anglais? Est-ce qu'il y a ça? Le thème là t'énerve, non? Ah, ça énerve tout le monde. Qui aime voir ça? Personne. Il n'y a pas une case où on te demande, est-ce que tu sais parler anglais? Ou alors, quelle langue tu sais parler? Il n'y a pas une case. Il n'y a pas histoire de langue dans la DV. Tu parles au ça te regarde. Tu ne parles pas au il s'en fiche. On ne regarde pas ça. Vous savez même pourquoi la DV a été créée. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. La DV a été créée. Qu'est-ce qui cause la disqualification? Ok. Reviens avec la question là tout à l'heure, maman. J'explique d'abord. La DV a été créée pour besoin de main-d'œuvre. Parce que les États-Unis ont besoin de travailleurs. C'est pas parce qu'on vous aime trop. C'est pas parce que vous êtes trop pauvre au pays là-bas, vous ne trouvez pas d'emploi non, c'est parce que les États-Unis ont besoin de main-d'œuvre. Il faut que vous veniez travailler dans les warehouses ici là, comme robots. Voilà pourquoi ils ont mis ce truc-là. Donc, quand on dit qu'on veut quelqu'un pour venir travailler, on s'en fout si tu parles la langue. Si tu parles quoi, on s'en fout de ça. Viens seulement. Viens, on va utiliser ton énergie. Remarquez, la plupart des dévistes, vous allez voir, presque tous ceux qui sont venus avec la DV Loterie depuis au moins 1990, ils sont dans l'armée. Ils sont dans l'armée. Tous ceux qui sont venus avec la DV Loterie. S'il y a 100 personnes qui sont venues avec la DV Loterie, 98 sont dans l'armée. 98 sont dans l'armée. Va savoir pourquoi. Ce n'est pas qu'on va vous envoyer en guerre, non. Parce que dans l'armée, toi, tu choisis la branche que tu veux faire. On les envoie parfois, pour la plupart, ils ne vont pas en guerre. Ils font petite armée là, voilà, dans le coin. 98 sur 100 sont dans l'armée. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que quand tu arrives avec la DV Loterie, pour la plupart, quand tu arrives, tu viens et puis ta green card te suit. Normalement, avec la green card, tu as l'autorisation de travailler. Tu travailles, tu peux voilà, postuler n'importe où. Tu trouves le boulot. Sauf que tu es nouveau. Tu ne parles pas la langue. Tu vas aller chercher le travail comment? Si tu ne sais pas parler la langue. Tu vas trouver le travail comment? Tu peux trouver, si par exemple tu arrives et que tu as une famille ici, là, admettons, je suis ta famille, je suis déjà implantée là et tout. Voilà, moi je postule pour toi, d'autres interviews, même je prends le téléphone et tout. Et puis bam, le même mois, tu trouves le boulot, tu t'en vas travailler. Sauf qu'il va encore te falloir un temps d'adaptation là-bas où tu travailles.
Là-bas, tu dois communiquer aussi en anglais. Tu dois aussi comprendre, être capable de comprendre les instructions. Ce n'est pas souvent très aisé. Surtout la phase de recherche de travail là. Qui est ici là, parmi les 300 personnes, qui est ici là dans le live et qui est aux États-Unis et qui est arrivé ici et qui connaît c'est quoi chercher le travail? Qui sait? Dis-nous ici là comment c'est difficile. Dis-nous comment c'est pas facile du tout. Moi, je suis pas là pour vous nourrir je suis là pour vous dire la vérité, les réalités d'ici là. C'est pas facile. C'est pas facile. Que tu te lèves, bim, et puis bon, voilà le travail qui est là et tout. Le travail peut être là. Comme je vous dis toujours qu'il y a le boulot. Mais le truc, c'est que tu n'es pas le seul à demander ce boulot. Tu n'es pas le seul étranger. Il y a des millions d'étrangers de tous les pays, de toutes les nationalités. De tous les pays, de toutes les nationalités. Tu vas voir qu'on a posté là. On va poster là sur la route une affiche là où on recherche peut-être les ménagères ou alors des électriciens. Tu vas voir l'affiche là, on recherche peut-être 2 ménagères. Toi, là, il est 11h30. Tu vas te lever, tu t'en vas, tu vois ça là. 11h30, tu appelles. Pourtant, depuis 6h, il y a au moins 10 personnes qui ont vu ça. Le même mois, il a trouvé le travail. On appelle ça le ton. C'est sa chance. Il est arrivé au bon moment, au bon endroit. Et il a appelé au bon moment. Tu comprends, non? Et quand nos frères arrivent ici là, avec la développerie, les seuls boulots, tapoter un peu le live, je viens d'avoir un truc là. Tapoter le live. Tapotez, s'il vous plaît. Amenez le live là-bas à 100K. Mettez les fleurs. Je viens d'avoir un truc là. Merde. Mettez les fleurs. Si on les oblige à faire l'armée, non, je vais te dire. Oui et non. Je vais t'expliquer. Je vais te dire pour quel genre de boulot, quand ils arrivent, ceux qui arrivent avec la développerie, quel genre de boulot ils font? C'est les boulots des warehouses. C'est les boulots des warehouses. C'est les boulots de fast food. Les McDo, les Burger King. Généralement, c'est ce genre de boulot. Ce n'est pas pour dénigrer, c'est la vérité. Ce n'est pas pour dénigrer. Ton diplôme ici ne compte pas en tant que tel. Tu as eu ça là-bas au pays. C'est le diplôme du pays. Ici, tu viens, tu vas aller présenter ça à qui ici là? Tu vas aller présenter ça à qui ici là? Dans quelle entreprise tu vas présenter le diplôme là, ton doctorat? Donc, l'entreprise ici là va voir ton doctorat. Il va voir le diplôme de master d'un Américain. Il va prendre un Américain parce que l'Américain a fait toutes ses études ici. L'Américain a eu son master ici. Toi, tu as eu ton doctorat au pays. Tu crois que parce que à cause de ton doctorat qui est supérieur au master, l'entreprise va te prendre ici là et te donner un poste de direction là-bas, va laisser l'Américain ou alors quelqu'un qui a fait ses études ici là? Non, tu rêves. Je suis là pour vous dire la vérité. Donc, avec ton doctorat, tu vas aller soulever les cartons là-bas
dans les warehouses. Tu vas aller emballer les sandwichs là-bas à McDo. C'est pas mauvais en soi, ça paye les factures. Emballer les sandwichs, 1 heure, tu as 15 $ ou 20 $. Tu soulèves les cartons, le dos te fait mal. 1 heure, tu as 15 ou 20 $. Ça paye les factures. Oh, on te paye à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, tu peux avoir, je sais pas moi, tes 700 $. Ça dépend si tu as fait tes overtime. Tu peux m'avoir 1000 $ à la fin de la semaine parce qu'on paye chaque semaine, chaque fin de semaine. Tu peux m'avoir tes 1000 $. 1000 $ en France, c'est combien? C'est beaucoup d'argent. C'est au moins 650 000 francs CFA. Tu vois, non? Ça paye les factures. Au pays, tu n'avais pas 650 000 francs. Ça te paye tes factures, ça paye ton petit loyer et tout. Mais sauf que ça t'épuise beaucoup. Ça te bouffe. Tu vois, non? Donc, c'est la raison pour laquelle les Davis là, qui viennent, quand ils arrivent, ils voient que les seuls boulots qui rentrent chez toi ne viennent plus. Tu as compris, non? Voilà. Je vous dis en même temps. Je vous dis en même temps. Oui, Francis, tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est là. Quand tu arrives sur le numéro, tu envoies un message, tu dis, voilà, bonjour, Jill, c'est moi, Francis. D'accord, c'est moi, Francis, qui t'a envoyé les cadeaux tout à l'heure. Voilà, j'aimerais connaître si, ça. OK? Je vais te rappeler direct. Quand je suis... Donc, alors, je continue de vous dire. Les Davis, là, quand ils arrivent, les seuls boulots qui sont disponibles pour eux, même ceux qui ont le doctorat, ou même, pire encore, si toi, tu n'as même pas le diplôme, vous allez tous vous retrouver là-bas de soulever les cartons dans warehouse. Celui qui a diplôme, celui qui n'a pas de diplôme, vous soulevez tous les cartons, vous avez même salaire. Si c'est 15 $, vous avez tous 15 $. Si c'est 20 $, vous avez tous 20 $. En tout cas, les débutants, là, ils n'ont pas plus de 20 $. C'est vrai ou c'est faux? Les débutants, vous n'avez pas plus de 20 $. Je ne manque pas, c'est la vérité. J'ai travaillé dans warehouse. Je sais ce que c'est. Je sais. J'ai travaillé là-bas. J'ai été là-bas. Je connais la souffrance de ça. Je connais le mal de dos de ça. Je connais. Je peux expliquer ça jusqu'à demain sans me fatiguer. Je peux vous donner 1000 raisons de ne pas aller travailler dans les warehouses. Parce que je sais. J'ai été. Ce n'est pas les trucs qu'on m'a dit. J'ai travaillé dans le warehouse. J'ai cru que ma vie s'arrêtait là. J'ai cru que j'allais mourir. Mais j'ai survécu. On survit, hein. C'est dur, hein, mais tu vas suivre. Si moi, j'ai survécu à ce genre de boulot, ah, voilà, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Donc, c'est la raison pour laquelle tu vas voir, beaucoup vont se diriger à l'armée. Parce que justement, vu que il ne peut pas travailler dans des bureaux. Et ils ont souvent leur recrutement, là, les stands de recrutement. Là. Ils sont là, ils vous supplient, venez, 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 venez. Tu remplis ce la fiche là et puis on t'appelle le lendemain. Tu vois, non? Donc, là-bas, il y a des avantages. Et puis, non seulement il y a des avantages que au bout de 3 mois,
Dès que tu entres, tu vas déjà en formation. 3 mois seulement, tu appliques pour ta nationalité américaine. 3 mois seulement, tu appliques pour ta